Bonsoir le monde, bonsoir les costards, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette tête, surtout n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire pour immigrer en Russie en 2024. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube où je parlais d'immigration en Russie, mais malheureusement je constate que certaines personnes m'écrivent encore pour me demander comment est-ce qu'il faut faire pour immigrer en Russie. Donc, si tu aimerais savoir la procédure de A à Z, comment il faut faire pour immigrer en Russie, cette vidéo-là, elle est pour toi. Déjà, vous le savez certainement, la Russie est une fédération. Donc, ce qui se passe à l'université médicale de TVA, ce n'est pas la même chose qui se passe à l'université médicale de Perm. Ce n'est pas la même chose qui se passe à l'université médicale de Moscou. Chaque université a son mode de fonctionnement ici en Russie, en fait. Donc, aujourd'hui particulièrement, je vais parler de 3 universités et je dis, les personnes qui veulent passer par moi pour immigrer en Russie doivent savoir que elles iront uniquement dans ces 3 universités. Après, c'est à vous de faire le choix. Il y a l'université agranie de Stavropol qui est située dans la ville de Stavropol. Il y a l'université polytechnique de Perm qui est située dans la ville de Perm et il y a l'université médicale de Perm qui est située toujours dans la ville de Perm. Comment est-ce qu'il faut faire pour immigrer en Russie en 2024 pour quelqu'un qui ne sait pas par où commencer ou par où terminer? Cette vidéo-là, elle est vraiment pour ces personnes-là. Premièrement, vous devez obligatoirement avoir un diplôme. Le minimum, c'est le baccalauréat. Le BPC, le BTS, c'est pas valide ici en Russie. Le minimum que vous devez avoir, c'est le baccalauréat. Donc, pour quelqu'un qui vient faire le cycle de licence, je vais prendre l'exemple d'abord de l'université agranie de Stavropol, qui est située dans la ville de Stavropol. Là-bas, vous pouvez faire des filières comme agronomie, relations internationales, bref, certains types de filières, mais pas la médecine. Là-bas, la procédure se passe de cette manière. Déjà, lorsque vous voulez venir faire le cycle de licence, on suppose, vous devez obligatoirement avoir l'attestation d'admission au baccalauréat, le relevé de notes plus le passeport, obligatoirement avoir un passeport. Ces 3 documents-là, vous devez les envoyer à l'université. Ces 3 documents-là seront traduits et notariés en langue russe, mais ils seront pris en charge aux frais de l'université en fait. Une fois l'université aura traduit les documents, aura notarié les documents, l'université examinera vos documents. Si votre profil est bon, si votre profil les intéresse, ils vont vous envoyer la lettre de confirmation et le contrat de l'université. C'est à ce moment-là que vous devez payer la moitié des frais d'inscription. Sachant qu'à l'université de Stavropol, il y a 3 programmes. Il y a le programme de 1 an de langue russe qui est 140 000 roubles. 140 000 roubles, nous sommes dans les 1 100 000 francs CFA. Il y a le programme de 9 mois de langue russe qui est 120 000 roubles. 120 000 roubles, nous sommes dans les 920 000 francs CFA. Et il y a le programme de 6 mois de langue russe qui est 90 000 roubles. 90 000 roubles, nous sommes dans les 740 000 francs CFA. Dès maintenant, il n'y a que le programme de 1 an de langue russe et le programme de 9 mois de langue russe dont les inscriptions ont déjà débuté. Si vous voulez déjà venir en Russie, il n'y a que ces 2 programmes qui sont maintenant disponibles à l'université agranie de Stavropol. Maintenant, en ce qui concerne le programme de 6 mois de langue russe, les inscriptions débuteront dès le mois de novembre jusqu'au mois de février. J'espère qu'on s'est bien fait comprendre. Donc, une fois que vous payez la moitié des frais d'inscription, le même jour, l'université vous envoie le reçu de paiement. Lorsque vous allez payer votre moitié des frais d'inscription, vous devez patienter 30 jours pour pouvoir recevoir l'invitation de l'université. L'invitation de l'université, c'est un document qui vous permet d'aller à l'ambassade de la Russie située dans votre pays pour aller faire une demande de visa. Sans ce document-là, vous ne pouvez pas aller faire une demande de visa à l'ambassade de la Russie située dans votre pays. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous allez faire la demande de visa, il n'y a pas que l'invitation de l'université que vous devez partir. Vous devez partir avec votre passeport, vous devez partir avec vos diplômes, les originaux, vous devez partir avec les demi-cartes photos, vous devez faire un test de sida, si je ne me trompe. Non, si je ne me trompe pas, obligatoirement le test de sida. Vous devez partir avec votre contrat, vous devez partir avec la lettre de confirmation de l'université. La lettre d'invitation de l'université et le test de sida vont rester à l'ambassade. Une fois on va vous donner le visa, si on vous donne bien sûr le visa, l'invitation de l'université ne garantit absolument pas le visa. Personne ne peut vous garantir le visa. Si vous avez vos documents et que vous êtes vraiment en règle et que vous passez très bien l'interview, parce que l'interview dans tous les pays ne passent pas l'interview en fait. Il y a certains pays donc
vous n'êtes pas obligé de faire l'interview. Mais dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, on va vous poser quelques questions et tout dépendra de cette interview en fait. Si vos documents sont déjà les originaux, si vous avez vraiment reçu la bonne lettre d'invitation de l'université et que vous passez absolument bien l'interview, il n'y aura aucun moyen que l'on vous refuse le visa. Il y a deux types de visa. Il y a le visa express qui est disponible, je pense, le lendemain ou alors le même jour. Il y a le visa normal, si je ne me trompe pas, qui est disponible. Cela peut être une semaine après ou 10 jours après. Tout dépend de vos finances. Tout dépendra maintenant de vous, de quel type de visa que vous voulez. Donc, il y a des pays comme ça, lorsque vous allez à l'ambassade pour faire vos demandes de visa, vous remettez tous les documents, vous passez l'interview, ils vont vous demander quel type de visa que vous voulez. Vous dites par exemple le visa express, vous payez votre visa express et le jour que vous devez aller récupérer votre passeport avec votre visa à l'intérieur, parce que le visa se trouve à l'intérieur du passeport, on vous dit que vous n'avez pas reçu le visa, malgré que vous avez déjà payé le visa en fait. Ça se passe dans certains pays. Il n'y a pas de moyen, ou bien vous ne pouvez pas aller vous plaindre auprès de qui que ce soit. C'est la règle et bon, ainsi va la vie. Maintenant, pour quelqu'un qui aura le visa, après l'obtention de son visa, il faut faire les vaccins. Le carnet de santé, vous allez simplement dans un hôpital, vous dites que vous voulez voyager, vous voulez aller en Russie. Je pense que eux-mêmes, ils savent les vaccins qu'ils doivent vous administrer en fait. Maintenant, après les vaccins, vous devez payer le billet d'avion. Une fois que vous payez votre billet d'avion, vous devez obligatoirement faire un très bon scan de votre billet d'avion et l'envoyer à l'université. Une fois que vous envoyez votre billet d'avion ou le scan de votre billet d'avion à l'université, vous devez recontacter l'université pour demander si l'université a déjà envoyé votre billet d'avion à l'immigration. Parce que si l'université oublie d'envoyer votre billet d'avion à l'immigration, ou bien si vous-même vous oubliez de scanner votre billet d'avion et de l'envoyer à l'immigration, une fois vous arrivez à Moscou, à l'aéroport de Moscou, on va tout de suite vous rapatrier. Et chose à retenir, vous devez obligatoirement payer un billet d'avion aller-retour pour ne pas avoir de complications dès votre arrivée. Ça, c'est en ce qui concerne l'université agrarienne de Stavropol. Maintenant, en ce qui concerne l'université polytechnique de Perm, j'ai bien dit polytechnique de Perm. Là-bas, on fait des filières comme architecture, pétrole et gaz, ainsi de suite, ainsi de suite. Là-bas, pour avoir l'invitation de l'université, comme je vous ai dit, pour immigrer en Russie, pour quelqu'un qui ne connaît pas comment s'y prendre. Tout d'abord, vous devez savoir que vous devez avoir l'invitation de l'université. Pour avoir l'invitation de l'université, si vous venez faire le cycle de licence, vous devez avoir minimum. Donc, si vous voulez venir faire le cycle de licence à cette université, vous devez fournir l'attestation d'admission baccalauréat, le relevé de notes plus le passeport. C'est la même procédure à Stavropol, à Perm, dans toutes les universités, dans la majorité des universités en fait. Maintenant, si vous voulez venir faire le cycle de master, à ces trois documents-là, attestation d'admission baccalauréat, relevé de notes passeport, vous devez ajouter votre diplôme de licence si vous voulez venir faire le master. Le BTS n'est pas un diplôme valide en Russie. Maintenant, une fois que vous envoyez ces documents à l'université médicale, à l'université polytechnique de Perm, vous devez obligatoirement les faire traduire sur le territoire russe. Les traductions de ces trois documents-là ne doivent pas obligatoirement être faites en Russie. Ils peuvent être faites à Saratov, à Ekaterinbourg, partout, mais tant que c'est sur le territoire russe, les traductions-là seront acceptées. Ici, à Perm, la traduction et la notarisation d'un seul document, c'est 17 000 francs CFA. Maintenant, vous pouvez vous renseigner auprès de d'autres personnes combien est-ce que ça coûte la traduction et la notarisation d'un document dans les autres villes. Si c'est moins cher, vous pouvez le faire. Je répète, la traduction et la notarisation d'un document doit être fait en Russie, pas au pays. Dans n'importe quelle ville, pas obligatoirement à Perm. Même si c'est dans la plus petite ville de la Russie, elle sera acceptée ici à Perm. Une fois que vous envoyez vos documents traduits à l'université avec les originaux, l'université examine votre statut et tout. Si votre statut les intéresse, ils vont vous envoyer le contrat de l'université et la lettre de confirmation. Là aussi, vous devez payer la moitié des frais de scolarité. Sachant que la scolarité ici, en ce qui concerne l'année de langue, c'est 120 000 roubles. 120 000 roubles, nous sommes dans les 920 000 francs CFA. Le rouble n'a pas de valeur fixe. Aujourd'hui, je dis 900 000 francs CFA. Demain, ça peut être 900 000. Après, demain, ça peut être 950 000 francs CFA. Tout le monde vous dira la même chose. Le rouble n'a pas de valeur fixe. Donc, une fois vous payez, l'université vous envoie aussi le reçu de paiement et vous devez attendre 2 mois.
ici à Perm, vous devez attendre 2 mois pour recevoir l'invitation de l'université. Et aussi, par rapport à Stavropol, lorsque vous arrivez dans la ville, vous rentrez directement à l'auberge. Mais à Perm, lorsque vous arrivez dans la ville, vous devez chercher un appartement qui vous fournira l'enregistrement. C'est avec cet enregistrement que l'université pourra vous donner une place dans l'un de ses foyers. Tant que vous n'avez pas d'enregistrement, vous n'aurez aucune place dans les foyers de l'université polytechnique de Perm. Maintenant, en ce qui concerne la procédure pour avoir le visa, c'est la même chose que j'ai déjà dit en ce qui concerne l'université agranie de Stavropol. C'est la même chose. Troisièmement, nous allons parler de l'université médicale de Perm. Je parle bien sûr de la médecine, tout ce qui concerne la médecine, que ce soit dentisterie, médecine générale, tout ce qui concerne la médecine, uniquement la médecine. Ici, en Russie, il n'y a pas de master en médecine, il n'y a pas de licence en médecine. Je pense que c'est même la même chose au pays. Il y a des gens qui diront que moi, j'ai fait une formation de 3 ans au pays. Est-ce que je peux venir continuer le master ici? Non. Ici, en Russie, ce sont des formations. On parle de formation en ce qui concerne la médecine. Si tu veux venir faire la médecine générale, sache que ce sera 6 ans plus 1 an de longue ruse. Si tu veux venir faire la dentisterie comme moi, c'est 5 ans plus 1 an de longue ruse. Si tu veux venir faire pédiatrie, c'est 5 ans plus 1 an de longue ruse, ainsi de suite. Maintenant, ainsi de suite. Maintenant, comment faire pour avoir l'invitation de l'université? Retenez bien l'invitation de l'université. Pour pouvoir aller faire la demande de visa, vous devez absolument avoir ce document-là. Pour avoir l'invitation de l'université médicale de Perm, vous devez fournir l'attestation d'admission baccalauréat, le relevé de notes, plus le passeport et être âgé de moins de 25 ans. Ils acceptent encore 25 ans limite. Mais 26 ans, l'université médicale de Perm ne vous acceptera plus. Il faut être âgé de 25 ans maximum. Maintenant, en ce qui concerne l'université agranie, veuillez m'excuser, j'ai oublié de le préciser. Pour le cycle de licence, ils acceptent maximum 30 ans. Si vous avez déjà même 30 ans, ils ne vous acceptent plus, c'est le seuil. Donc 29 ans, c'est le seuil qu'ils peuvent encore vous accepter pour le cycle de licence. Maintenant, si vous voulez venir faire le master à 31 ans, 32 ans, ils vont vous accepter. Je dis bien pour le seuil de licence, ils acceptent au-delà, c'est 29 ans. Maintenant, à l'université médicale de Perm, c'est 25 ans. Si vous avez déjà 26 ans, sachez qu'en ce qui concerne cette université-là, ce sera impossible pour avoir l'invitation. Maintenant, une fois que vous fournissez l'attestation d'admission baccalauréat, le relevé de notes, plus le passeport, qui stipule bien évidemment que vous avez fait une série scientifique. Si vous avez fait une série littéraire, n'envisagez même pas cette université médicale. Une fois que vous savez que vous avez fait la série scientifique, vous envoyez ces 3 documents-là à l'université. Si l'université vous accepte, vous devez bien évidemment aussi traduire ces 3 documents-là. Ce n'est pas l'université qui traduit ces 3 documents-là. Veuillez m'excuser, je fais trop d'erreurs en fait. Ce n'est pas l'université. Vous devez traduire ces 3 documents-là. Et ce n'est pas l'université qui va payer pour la traduction de ces 3 documents. C'est vous-même. Je le répète, vous pouvez faire la traduction dans toutes les autres villes de la Russie. La traduction doit seulement être faite ici sur le territoire russe. Peu importe la ville, même si c'est dans la ville la plus minuscule de la Russie, ces traductions-là seront acceptées par l'université médicale de Perm. Donc, une fois que vous envoyez les 3 documents, les originaux, ainsi que les traductions, si votre profil les convient, ils vous enverront toujours le contrat et la lettre de confirmation. Maintenant, une fois qu'ils vous envoient le contrat et la lettre de confirmation, écoutez bien. Vous devez payer la moitié des frais de scolarité, sachant que la totalité de la scolarité, c'est 120 000 roubles. Et 120 000 roubles, c'est environ 920 000 francs CFA. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est 920 000 francs CFA. Demain, ça peut être 820 000. Après, demain, ça peut être 1 million. Le rouble n'a pas de valeur fixe. Mais nous sommes dans les 920 000 francs CFA. 120 000 roubles. Ça, c'est si l'université vous accepte. Maintenant, chose que vous devez retenir pour aller faire la demande de visa, ce que j'ai dit pour l'université agranie de Stavropol, c'est la même chose, c'est la même procédure. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'une fois que vous arrivez ici, là, à Perm, dans la ville de Perm, vous ne rentrez directement pas à l'auberge. Vous devez chercher un appartement où vous allez avoir l'enregistrement. L'enregistrement, c'est un petit document sur lequel il y aura toutes vos informations, genre où vous vous situez précisément dans la ville en fait. Quel appartement, votre nom, prénom, tout. C'est avec cet enregistrement que vous irez à l'université et maintenant l'université va vous donner une place dans l'un de ses foyers. Bref, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que je ne vais plus recevoir de messages où on va me dire
comment faire, par où je peux débuter et tout, et tout, et tout. Je pense avoir tout dit. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai les vidéos de l'auberge de l'université Agrani de Stavropol. Ce sera à vous-même de voir. Je pense que c'est 17 000 francs CFA le mois ou alors c'est 15 000 francs CFA le mois. Tout dépend de la valeur du rouble. Vous pouvez regarder l'auberge si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Et je vous mettrai aussi l'auberge de l'université médicale de PEM ainsi que l'auberge de l'université polytechnique de PEM. J'ai déjà posté ces 3 vidéos sur ma chaîne YouTube, mais je vais les remettre sur cette chaîne pour que vous-même vous puissiez vous faire une idée de si l'auberge vous plaît. Bref, on se dit à la prochaine et on se laisse sur ces quelques paroles. Et aussi, en ce qui concerne l'accompagnement par mois, plusieurs personnes m'ont dit que voilà, elles ne veulent pas l'accompagnement total, elles veulent uniquement avoir l'invitation de l'université. C'est aussi possible d'avoir uniquement l'invitation de l'université.